La 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 la. Et oui les amis, aujourd'hui on va parler d'un chant, vous inquiétez pas, je vais pas chanter, enfin je vais pas trop chanter, donc restez là. On parle du chant Quel repos céleste et je vais vous partager un peu son histoire et ce qu'on peut apprendre de ce chant. En fait, j'avais dit sur Instagram, je sais pas si j'ai parlé un peu vite, mais que quand je dépassais la barre des 500 abonnés sur YouTube, j'allais faire une vidéo sur un de mes cantiques préférés. Alors j'ai plein de cantiques préférés, j'ai plein de chants que j'aime beaucoup, et donc Quel repos céleste, c'est pas forcément mon cantique préféré, mais ça fait partie du top de la liste. Je suis sûr que tu as déjà entendu le chant. Il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Horatio Spafford et il a été traduit en français par Amélie Imbert. Alors pour dire tout ça, je me base sur le livre Ainsi sont nés nos cantiques. C'est un vieux livre sur des vieux cantiques que j'aime beaucoup. Et donc il raconte l'histoire de ce chant et donc je vais juste me baser sur ce qu'ils disent pour te raconter l'histoire de Quel repos céleste. En fait, Horatio Spafford, il était avocat à Chicago, mais il y a eu un grand incendie dans cette ville en 1871. Ce gars-là, il était marié, il avait 4 enfants, et il a perdu tout ce qu'il possédait. Rien que ça, c'était une épreuve vraiment difficile où il a tout perdu du jour au lendemain. Mais l'histoire s'arrête pas là. Sa femme et ses enfants sont partis en Europe, ils ont pris le bateau pour aller en Europe, pendant que lui, il restait à Chicago pour travailler et pour essayer d'améliorer la situation, et le but c'était que sa femme et ses enfants le rejoignent dès que la situation s'améliorait. Mais le bateau de sa femme et de ses enfants, il est entré en collision avec un voilier, le bateau il a coulé, et la plupart des passagers sont morts. Et en fait, il y a juste sa femme qui est rescapée, ses 4 enfants sont décédés dans cet accident de bateau. Sa femme, elle a été rescapée, et une fois qu'elle est arrivée en Europe, elle a envoyé un télégramme à son mari en disant « Saved alone », sauvé seul. C'était une épreuve terrible pour lui, non seulement d'avoir déjà perdu tout ce qu'il avait dans un incendie, mais encore maintenant, en un instant, de perdre ses 4 enfants. On ne peut pas imaginer la souffrance qu'il a connue, la douleur qu'il a traversée, et ce qui a dû passer dans sa tête. Et c'est à cette époque-là que Horatio Spafford il a composé le chant « Quel repos céleste ». Et j'aimerais te lire quelques paroles de ce chant, ce qu'il a composé alors qu'il était dans cette situation vraiment difficile. Et je lis dans mon magnifique recueil Sur les ailes de la foi. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les vieux cantiques, surtout parce qu'il y a une vraie histoire derrière ces cantiques qui est vraiment enrichissante et des paroles très profondes. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Ça paraît surréaliste de se dire que ce gars-là, il a pu dire dans ces circonstances difficiles, dans cette souffrance, dans ces épreuves, tout est bien, ma paix est infinie. Et il n'a pas dit ça en étant au sommet de la richesse, avec une vie tranquille, mais il a dit ça alors qu'il avait tout perdu dans un incendie, et alors qu'il venait de perdre ses 4 enfants. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une paix pareille? Comment est-ce que c'est possible de dire tout va bien? En fait, le refrain nous aide à comprendre ça. Et c'est là où la traduction française n'est pas exactement comme celle de l'original anglais. Il l'a composé en anglais à la base, ce gars il était américain. Parce que la version française dans le refrain dit Quel repos céleste, mais en anglais littéralement il est dit It is well with my soul. Alors admirez l'accent anglais, mais en gros ça veut dire tout va bien pour mon âme. Et il montre dans ce chant que tout va bien pour son âme. Pourquoi? Parce que Jésus l'a racheté. Parce que Jésus est mort à la croix pour ses péchés. Parce que la dette qu'il avait envers Dieu a été enlevée. Le sang de Jésus a coulé, lui a donné la liberté dont il avait besoin. Et donc c'est pour ça qu'il peut dire que tout va bien pour son âme. Que son âme est en sécurité, que son âme est en bonne santé. Que son salut est assuré. Et ça même s'il passe par des circonstances difficiles dans sa vie. Même des circonstances aussi difficiles que de perdre ses 4 enfants dans un accident de bateau. Et c'est un chant qui me marque parce qu'il montre cette confiance profonde, cette paix qu'on peut avoir en tant que chrétien, peu importe ce qu'on traverse dans la vie, qui se base sur la croix, sur ce que Jésus a fait, qui reste vrai, qui reste réel, même quand on souffre, même quand on traverse des difficultés. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu notre Père. On est libre par le sang du calvaire. Et on a l'assurance de vivre un jour avec Jésus pour toujours. C'est comme ça qu'on peut avoir la paix dans notre cœur, une paix qui coule, même quand la souffrance abonde. Alors j'espère que l'histoire de ce chant t'encourage. Peut-être il n'y a que moi qui aime les vieux chants et de penser aux histoires des cantiques, mais je trouve que ça donne la valeur aux paroles qu'on chante. On pourrait aussi faire ça avec des chants modernes, bien évidemment. Il y a beaucoup de chants qui sont bons, qui ont des paroles bibliques et qui nous encouragent. Si vous voulez écouter une version de ce chant bien mieux chantée que ce que je l'ai fait, vous pouvez regarder en description, je mets le lien. C'est David Charrier qui a fait ça, c'est vraiment excellent. En tout cas, restez connectés sur cette chaîne YouTube, sur Instagram pour des prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon dans le confinement, et à très bientôt.